Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la terrine aux 2 saumons, donc avec du saumon frais ainsi que du saumon fumé, qu'on va présenter dans un moule à bûche, ou bien vous pouvez également utiliser un moule à cake. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de saumon frais, donc sans la peau. Pensez à bien retirer, à demander au poissonnier de vous retirer la peau si jamais vous n'arrivez pas à le faire sans en gaspiller de trop. On aura également besoin de 20 centilitres, donc 200 g de crème entière liquide, 30% de matière grasse, c'est vraiment important pour bien faire tenir la terrine. On aura besoin de quelques brins de ciboulette ciselés. On aura également besoin de sel, de poivre, de 150 g de saumon fumé, d'un moule à bûche ou bien un moule à cake, 3 œufs entiers. Alors vous verrez, cette recette est vraiment très vite préparée, c'est juste les temps de cuisson et de repos qui sont un peu longs. Donc prévoyez de faire cette recette à l'avance, étant donné qu'elle ne vous prendra pas beaucoup de temps. On va simplement mettre notre saumon dans le robot avec notre ciboulette. Les œufs entiers, la crème entière, et enfin l'assaisonnement, donc le sel et le poivre à bien doser selon vos goûts. Voilà, je referme mon bol et on programme. Alors l'idée c'est d'avoir encore des morceaux de saumon. Donc je vais programmer dans un premier temps 5 secondes, vitesse 6. Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais obtenir, donc c'est très bien. On a encore des morceaux de saumon. Donc je réserve. Voilà, prochaine étape, on va verser le tiers de notre préparation au saumon frais dans un moule. Ici, je ne vais pas ni l'huiler ni le beurrer, étant donné que ce sont des moules Guy de Marle et qui n'accrochent pas du tout. Si vous utilisez un autre moule, pensez bien à l'imbiber un petit peu d'huile d'olive pour éviter que la terrine ne colle. Voici, j'ai versé le premier tiers de ma préparation dans mon moule et on va venir mettre quelques tranches de saumon fumé au-dessus de notre terrine au saumon frais. Et on va alterner les couches. Donc on va mettre une deuxième couche de saumon frais. Et ensuite à nouveau du saumon fumé et ainsi de suite. Voilà, j'ai mis ma deuxième couche. Je réitère l'opération avec du saumon fumé. Et ensuite, on couvrira à nouveau de saumon frais et ça partira au four. Et voici, je couvre avec la dernière couche de saumon frais. Donc je recouvre bien le saumon fumé. Voilà. Et on passe à la cuisson. Donc on passe à la cuisson, on couvre notre terrine d'une sile-pâte. Pour ceux et celles qui ne sont pas équipés, vous pouvez couvrir de papier aluminium. Veillez à ce que l'aluminium ne touche pas la terrine. Et donc c'est parti dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Avant ça, je vous conseille de remplir votre lèche frite d'eau. On va y arriver. Ou alors de prendre un plat par exemple à gratin ou un plat à lasagne rempli d'eau pour pouvoir avoir de la vapeur d'eau, ce qui va permettre à votre terrine de rester bien moelleuse. Voilà, moi je vais utiliser la lèche frite et je vais venir y déposer mon moule. Et j'ai oublié de vous préciser, 10 minutes avant la fin de cuisson, donc à peu près à la minute 35, vous pouvez retirer la sile-pâte pour laisser dorer votre terrine. Voilà, nos premières 35 minutes sont passées, donc là je vais retirer
ma cile-pâte. Hop. Et je vais laisser la terrine dorer encore une dizaine de minutes. Voilà ma petite terrine à la sortie du four. Je vais la laisser refroidir à température ambiante et une fois qu'elle sera bien froide, on la mettra au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures avant de la démouler. Après avoir passé quelques heures au réfrigérateur, place au démoulage. Voilà, on va démouler ensemble. Et voilà, ça se démoule tout seul. Et maintenant, on va passer à la déco. Pour la déco, j'ai décidé de faire simple. Alors c'est vraiment dommage, j'ai pas d'aneth, mais c'est très joli, joliment décoré d'aneth. Donc ici j'ai des macarons salés, également au saumon et à la ciboulette. On aurait pu très bien décorer que de tranches de citron et de ciboulette et d'aneth. Voilà, j'ai ici quelques brins de ciboulette et quelques quartiers de citron jaune et vert. Alors ici, étant donné que j'ai garni tout à l'heure les macarons salés, il me reste un tout petit peu de ganache au saumon. Ça va m'aider à faire adhérer les saumons sur la terrine et également à leur donner du volume. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Voilà, et je viens déposer mon premier macaron comme ceci. Ensuite, je viens faire un petit peu en décalé un autre petit point et je mets mon deuxième macaron et ainsi de suite. Voilà, lorsque vous avez déposé les macarons, on vient décorer 2 tranches de citron pour apporter un peu de couleur. Voilà, après vous laissez bien sûr libre à votre imagination. Voilà, ici moi j'aurais bien vu dans cette terrine des brins d'aneth, mais malheureusement je n'en ai pas. Pour finir, j'ajoute de la ciboulette. Pareil, j'ai pas de tomate cerise, mais ça aura apporté une jolie couleur d'apporter du rouge sur cette terrine. Voilà. Allez, place à la découpe. Donc on va couper ensemble en live pour voir l'intérieur de la terrine et surtout sa tenue. Vous voyez les couches de saumon fumé, ici et là. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo avec moi. Je vous dis à très vite.